pense que la définition du design thinking, la différence avec les autres méthodologies, c'est que souvent avec les autres méthodologies, on veut passer directement à la solution du challenge. Et avec le design thinking, la première chose qu'on va faire, c'est s'intéresser profondément au challenge. C'est de l'embrasser, de le comprendre. Une fois qu'on a compris ça, là, peut-être on peut avoir des prototypes de solutions. Et je pense que c'est ça une des forces aussi. Est-ce qu'après ça, votre regard sur les PME ou votre façon de communiquer avec eux a été impacté aussi? Est-ce que ça a changé un peu votre façon? Est-ce que vous voyez les PME d'une façon différente? Ce qu'on a vraiment mis en évidence pendant cet atelier, c'est qu'on parle des PME, mais dans les PME, il y a plusieurs acteurs. Et en fait, il ne faut pas travailler de la même façon avec tous les acteurs. Donc nous, on a des partenaires privilégiés avec lesquels on travaille. Mais pour pouvoir déposer un projet à l'Europe, il faut nécessairement travailler avec le responsable financier de la PME, avec qui on est peu en relation naturellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important en fait que moi j'ai identifié au travers de cet atelier. Oui, ça vient faire évoluer notre façon de travailler avec les PME, de nous adresser à eux, mais je crois qu'on est encore au début de ce chemin-là. On a encore beaucoup de choses à travailler. Donc là, ça ouvre l'opportunité pour une autre question. Si c'était à refaire cet atelier, qui sont les acteurs que vous auriez autour de la table? Je pense les mêmes. Alors après, c'est vrai, on aurait pu inclure des vrais PME qui auraient joué le jeu et qui auraient pu travailler avec nous. Ça aurait été aussi une solution. Entre-temps, l'équipe s'est renouvelée. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés. Je pense qu'il fallait faire un atelier entre nous parce que ça a permis de générer aussi des avancées. Et comme vous avez dit que le design thinking, c'était aussi quelque chose qui prend de plus en plus de force au fur et à mesure qu'on le répète, qu'on itère. Je pense que dans une itération, ce serait intéressant d'associer des PME en propre pour pouvoir vraiment échanger en direct. Et sur quelle phase? Parce qu'en fait, le design thinking, là, on a fait d'une façon linéaire. Mais une fois qu'on va itérer, on peut choisir de commencer soit par l'empathie, soit par les prototypes, soit par les tests. Une fois que l'atelier est fini, quelle est la phase, vous pensez, sera plus intéressant de revenir et d'insister peut-être un petit peu plus? Moi, je pense que le design thinking, il nécessite un dialogue entre celui qui va animer la méthode et le demandeur. Parce que je ne sais pas répondre à cette question comme ça à brûle pour point. Je sais que ce qui va m'intéresser dans la participation des PME, c'est leur feedback. C'est le fait de nous faire bouger un peu dans nos certitudes, de nous révéler finalement des besoins auxquels on n'a pas pensé ou des modalités auxquelles on ne pense pas nécessairement. Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Mais je ne sais pas dire, et là j'ai besoin du conseil de ceux qui connaissent bien la méthode et qui sont rodés à la méthode pour me dire c'est plutôt à tel moment ou de telle et telle façon que ça sera le plus intéressant de le faire. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de ce dialogue parce que même si j'ai pratiqué plusieurs fois le design thinking, j'en connais pas toutes les dynamiques et tous les ressorts et j'ai besoin de conseils.